Nous nous retrouvons pour un entretien durant lequel je répondrai à vos questions pour conforter votre choix d'intégrer le BTS MCO dans notre établissement. Alors, première question, je dirais que les qualités personnelles pour réussir ce BTS sont nombreuses. Il faut que vous soyez euh, attentif, empathique, sérieux, bien sûr, rigoureux et organisé. Il faut que vous soyez résilient car vous serez amené à évoluer dans un domaine qui n'est pas forcément simple, qui est très difficile, qui demande beaucoup de travail et qui est très exigeant. Voilà, donc ce sont principalement les qualités pour moi que vous devez mobiliser pour suivre et réussir ce BTS. Alors, je ne dirais pas qu'il y ait un cursus idéal pour faire ce BTS et la preuve en est, nous avons des classes qui sont très hétérogènes et dans ces classes, nous avons des étudiants qui ont à la fois un cursus général, mais également technologique et professionnel. Nous avons des étudiants qui se sont réorientés et des étudiants qui ont déjà une expérience professionnelle et qui ont décidé de suivre ce BTS pour obtenir un niveau de qualification plus élevé. Et donc, et certains sont en reconversion d'ailleurs, hein. Alors, les conditions de réussite, je pense que ce sont les mêmes pour n'importe quel BTS. Il faut bien sûr être assidu, ponctuel, il faut prendre correctement ses cours, il faut attacher de l'importance aux remarques constructives formulées par les différents professeurs, et bien sûr travailler personnellement. Le travail personnel est très important dans ce BTS. Alors justement, la charge de travail, je pense qu'elle dépend de l'étudiant. Ça dépend également des compétences que vous avez, des prérequis, éventuellement que vous avez déjà avant de- d'intégrer cette formation. Ça dépend aussi de votre attention en cours. Voilà, si vous suivez bien le cours, il n'y a pas de raison à ce que vous travaillez intensément chez vous. Si vous écoutez bien le cours, normalement 80% du cours, de ce cours, est maîtrisé. Donc, cela pourra avoir un impact, bien sûr, sur la charge de travail. Mais allez, à titre indicatif, je dirais peut-être entre 4 et 5 heures de travail personnel par semaine. C'est une moyenne, hein, mais ça peut euh, vous donner davantage l'idée que le travail personnel et la charge de travail comme en BTS-MCO est importante. Ça dépend de vous, ça dépend de votre personnalité, de votre caractère, de vos objectifs, de vos ambitions. Ça dépend éventuellement comment vous envisagez votre année de BTS. Alors l'alternance, bien sûr, présente de nombreux avantages, notamment le fait d'appliquer ce que vous apprenez en cours en entreprise. Vous avez comme autre avantage le fait d'être rémunéré, de ne pas payer votre formation car c'est l'entreprise qui va la financer. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et parfois, les alternants ont du mal à suivre de manière régulière les cours et à effectuer du travail personnel, car pour les alternants, vous aurez moins d'heures de cours dans la semaine, mais le même programme à intégrer, à connaître et à maîtriser pour passer le BTS. Et pour les initiaux, eh bien, je dirais que les initiaux sont plutôt des étudiants qui donc sortent du système scolaire, qui attendent encore un petit peu de se familiariser avec le milieu professionnel avant d'intégrer l'entreprise comme le font actuellement les alternants. Les initiaux sont également ceux éventuellement qui auraient besoin de plus d'heures de travail, de plus d'heures d'encadrement pour réussir le BTS. Les initiaux paieront la formation.
Alors oui, bien sûr, nous préparons aux examens durant l'année, dans l'ensemble des matières et toute l'année d'ailleurs, hein, dans le cadre des différentes évaluations que vous serez amenés à faire, que ce soit des devoirs surveillés ou des devoirs maison. Mais nous organisons également donc 2 BTS blancs sur les 2 ans. Un BTS blanc par an qui vous prépare aux conditions réelles, dans les conditions réelles de l'examen, à l'examen. Alors ça dépend l'établissement que vous intégrez, ça dépend de plusieurs paramètres. Si vous faites partie d'un établissement privé sous contrat ou public, vous serez évalué en contrôle continu dans un certain nombre de matières, comme la langue vivante étrangère pour l'oral, le management de l'équipe commerciale. Vous avez également la vente et l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale. Voilà. Donc serez évalué par vos professeurs sur l'ensemble des évaluations qui auront été réalisées durant l'année. Si vous faites partie de Bilia Formation, qui est un établissement privé hors contrat, vous passerez toutes les épreuves en forme ponctuelle. Donc, pas de contrôle continu. Et vous serez donc évalué par un professeur d'éducation nationale, accompagné d'un professionnel pour les matières professionnelles que vous passerez en contrôle continu. Non, pardon, que vous passerez en, en forme ponctuelle à l'oral. Alors, mes attentes, moi j'attends de vous que vous soyez déjà responsable, que vous soyez des étudiants matures qui, euh, qui ont vraiment des ambitions, qui ont vraiment un projet et qui prennent conscience que cette formation peut éventuellement beaucoup vous apporter. Euh, J'attends que ces étudiants fassent preuve d'écoute, soient investis dans la formation et acceptent éventuellement l'aide que que nous leur offrons pour monter en compétences. Alors, je suis un professeur plutôt exigeant, donc je pense sympathique mais exigeant, dans le sens où notre rôle, c'est aussi de vous préparer au milieu du travail, au monde professionnel. Et c'est un monde qui est très exigeant. Un monde qui ne laisse pas forcément place à l'erreur. Et donc, j'essaie, pour ma part en tout cas, de me rapprocher un petit peu de ces exigences que vous pouvez avoir en entreprise et qui sont les exigences qu'aura éventuellement votre responsable dans le cadre d'un stage ou de votre alternance. Mais je suis également un professeur juste et je prends toujours des décisions par souci d'équité et d'égalité auprès de mes étudiants. Alors, au niveau des matières professionnelles, donc vous en avez principalement 4. Vous aurez une étude de cas en gestion opérationnelle, une étude de cas qui traitera d'une situation d'entreprise et sur laquelle vous devrez traiter des questions relatives à la gestion, notamment la gestion comptable. Vous aurez également donc une étude de cas en management de l'équipe commerciale pour là aussi donc valider vos compétences, vos savoirs et savoir-faire sur la gestion d'une équipe. Donc cette étude de cas sera surtout une modalité d'évaluation pour les étudiants qui passeront l'épreuve en forme ponctuelle, mais ce sera une épreuve qui sera passée en CCF pour les étudiants qui feront partie de l'établissement privé sous contrat. Vous avez également la vente et puis l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale qui sont des épreuves orales qui consisteront à présenter vos fiches d'activité professionnelle et donc les missions que vous aurez réalisées en entreprise, mais également éventuellement en cours. Et donc évaluer également en CCF pour les étudiants qui font partie de l'école privée sous contrat et évaluer en forme ponctuelle pour les hors contrats.
Alors, nous n'avons pas encore d'indication hein, sur le taux de réussite du BTS MCO, car la première promotion du BTS MCO passe le BTS cette année. Mais à titre indicatif, pour la dernière session de BTS MUC, nous avions environ 88% de réussite dans le privé sous contrat et 60% dans le privé hors contrat. Alors, à savoir que les alternants ont généralement un peu plus de difficultés pour obtenir ce BTS compte tenu de la charge de travail qu'ils ont à la fois en entreprise et en cours. Alors, comment postuler? Eh bien, je vous conseille d'envoyer donc votre CV et votre lettre de motivation au chargé de recrutement ou également en vous rendant au sein de notre établissement. Vous pouvez le déposer à l'accueil ou éventuellement dans notre boîte aux lettres, compte tenu des conditions sanitaires que nous rencontrons actuellement. Vous pouvez appeler notre établissement et puis on vous répondra avec grand plaisir. Voilà, cet entretien est terminé. Nous restons à votre écoute pour répondre à d'éventuelles questions et interrogations que vous posez. Je vous souhaite quant à moi une très bonne journée et je vous dis, j'espère à bientôt. Au revoir.